C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Bertrand Houillon, maire de Magny-les-Hameaux dans le département des Yvelines. Je lui ai demandé de nous raconter l'histoire de sa commune. Alors, Magny-les-Hameaux, c'est plein de petits hameaux qui se sont développés de manière différente les uns les autres, avec un gros centre-bourg et un hameau de Cresly qui s'est développé en urbanisme de manière plus importante dans les années 30, avec des jardins ouvriers. Mais l'histoire de Magny-les-Hameaux remonte avant. Je vais vous passer tous les éléments de l'Antiquité, de la préhistoire, mais je vais venir tout de suite sous l'Ancien Régime et notamment Moyen-Âge et puis jusqu'à Louis XIV où l'histoire s'arrêtait net sur Magny-les-Hameaux avec l'abbaye de Port-Royal des Champs qui s'est structurée au fil des années, qui a été le gros pourvoyeur d'emplois et finalement d'activités de Magny-les-Hameaux et notamment de l'ensemble des fermes du plateau qui sont développées à cette époque et qui a été le lieu d'accueil du jansénisme, c'est-à-dire un courant philosophique, religieux, politique, qui a été le premier à aller contre l'absolutisme du roi. Et la réponse de Louis XIV a été très claire puisqu'il a fait totalement raser l'abbaye et il a fait aussi excaver toutes les tombes des bonnes sœurs qui ont été à l'époque rachetées par le curé de Magny-les-Hameaux et les pierres tombales ont servi de dallage à l'église, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons les ruines de l'abbaye de Port-Royal des Champs, le lieu qui accueillait aussi des petites écoles puisqu'il y avait dans cette philosophie une forte attente sur, la prise d'autonomie des jeunes et l'apprentissage par soi-même. Jean Racine, par exemple, a étudié là. Blaise Pascal a été un solitaire ici. Du coup, on a un parcours qui part de Port-Royal, qui va à Magny-Village, à cette église où on retrouve les pierres tombales des bonnes sœurs. Et puis entre les deux, on a un château à Broissy qui a été construit avec les restes de l'abbaye. Et puis la ferme de Bulloyer, qui est une très grosse ferme sur le plateau, qui a été siège de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines plus tard, qui également a été un lieu d'accueil de gens proches du jansénisme sur le plateau. Voilà, donc une très forte histoire liée à tout ça sur notre commune. Et puis ensuite, donc, le siège de l'EPA de Saint-Quentin en Yvelines, c'est-à-dire que Saint-Quentin en Yvelines s'est construit à Magny-les-Hameaux. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.